Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous observons au-dessus de la croix de Jésus ma face qui est déjà posée dessus. Et je vous tourne ça. Au moment, il a diminué la lueur et il la ressort. Voilà. Nous deux, nous sommes là, ensemble. Après les deux chairs, nous voici au-dessus de la croix pour laquelle nous faisons un témoignage du Christ vivant. Et là, vous voyez, la lumière est toujours à l'endroit où le Seigneur me pose. Ça vient d'en haut. Et vous voyez comment la lumière circule. Elle est pleine dans la cuisine. Et nous sommes là, où je suis installé maintenant devant lui. Et je fais l'étude des deux livres qu'il m'a donnés. La Bible sainte et le livre de Mormon. Vous voyez, il fait apparaître, il fait disparaître et nous avons la lumière sur Maman Marie. Vous voyez le scintillement. Et je continue. Ici, je continue la lecture. Une étude complète de la deuxième venue du Christ qui a été prophétisée et qui nous est donnée. Donc, nous avons des livres qui nous ont été indiqués. Nous partons lire ensemble le livre de Jacques, si vous voulez, le dernier livre après Hébreu, vous savez, et Saint-Pierre va nous donner aussi dans la version de l'Apocalypse, l'avenir du monde et de l'Église. Nous avons une vision générale. La cour céleste, on nous dit. Après cela, j'eus une vision. Une porte était ouverte dans le ciel et la voix claironnante que j'avais entendue converser avec moi disait, je cite, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver plus tard. » Je fus aussitôt ravi en extase.
Voici qu'au ciel, un trône était disposé sur lequel siégeait un être qui avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardonie, un halo d'un ton d'émeraude mimait le trône. Alentour s'alignaient 24 trônes sur lesquels siégeaient 24 vieillards, drapés de manteaux blancs, la tête ceinte de couronnes d'or. Du trône s'échappaient des éclairs. Des voix et des coups de tonnerre. 7 torches ardents devant le trône étaient les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait une mer limpide comme du cristal face au trône, et alentour se trouvaient 4 vivants ayant des yeux partout, devant et derrière. Le premier vivant ressemblait à un lion, le second à un taureau, le troisième avait comme un visage d'homme et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Ces 4 vivants avaient chacun 6 ailes couvertes d'yeux à l'extérieur et à l'intérieur, et ils n'avaient cessé jour et nuit de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le dominateur, celui qui était, qui est et qui doit revenir. Nous sommes là au verset 8 de l'Apocalypse, du chapitre 4 de l'Apocalypse, de la Bible sainte. Et chaque fois que les vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 vieillards s'inclinaient bien bas devant celui qui trône, se prosternaient devant celui qui vit pour les siècles et des siècles, et disposaient leurs couronnes devant le trône en disant, verset 11, à toi, Seigneur, notre Dieu, reviennent la gloire, l'honneur et la puissance, parce que c'est toi le Créateur de toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles arrivent à l'existence et qu'elles arrivèrent à l'existence et furent créées. Nous sommes à Apocalypse 4. Il est du verset 1 au verset 11. Tout à l'heure, le Seigneur m'a montré encore ma face ayant déjà dépassé la croix. Puis, je vous montre. Voyez, je suis là. Voyez comment il montre ça légèrement, parce que je dois continuer les études. Voilà, il me sort là. Donc, nous marchons. Pour vous dire,
Ce n'est pas ma personne qui importe. Ce sont des messages que je reçois de cette sainte face où je suis assise en permanence, illuminée comme vous voyez le rayon de lumière à côté de la sainte face. La marche est un enseignement que le Seigneur me montre, qu'il est présent là, au moment où je suis en train de parler. Il est avec nous. Et il me rappelle la cuisine. Il illumine à des moments donnés fortement la cuisine pour me rappeler le message qu'il m'avait donné le premier jour à adresser aux femmes. Mes frères et sœurs, voyez, je me suis allongée un peu. J'ai pris la Bible. Je n'arrive pas à arrêter. La maison est complètement illuminée. Et nous continuons l'enseignement. Je suis là avec vous pour partager avec vous ce que je reçois par les enseignements du Seigneur. Nous sommes les carmélites déchaussés. Et je vous dis, depuis le premier jour des apparitions, l'année dernière, il m'a demandé de me déchausser. Et à la maison, je suis nu-pied. Nous continuons. Et je me souviens que ce que je suis en train de lire, je l'ai lu le 26 août 1995. Et c'était écrit Apocalypse 3, versets 19 à 22. Conclusion des livres 1 à 7. Nous allons donc voir ce que j'avais lu. Nous venons de voir l'avenir du monde et de l'Église. Nous passons à ce que j'avais lu le 26 août 1995. Et là, c'est Apocalypse 3, versets 19 à 22. Ensemble, lisons. Verset 19 à 22 nous dit: Pour moi, tous ceux que j'aime, je les corrige et les châtie. Courage donc et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. Donc, le Seigneur s'est adressé aux églises. Oui. Et voyons ce qu'il a dit aux églises. Au chapitre 2, Apocalypse, les messages aux 7 églises.
Je cite. Message à Éphèse, première église. Pour l'ange de l'église d'Éphèse, note, 2 points. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui circule au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ta peine et ton endurance. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'œuvre ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés faux. Tu as aussi de l'endurance. Tu as supporté bien des choses pour mon nom sans te décourager. Mais je te reprocherai d'avoir relâché ton amour du début. Rappelle-toi donc d'où tu es déchu. Reviens-y et reprends tes premières œuvres. Sinon, je vais venir à toi et je déplacerai ton chandelier. Si tu ne te repens, tu as pourtant ici de bon. Tu as pourtant ceci de bon, que tu détestes les façons d'agir des Nicolaïtes, comme je les déteste. Verset 7. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Fin de citation. Message à Smyrne. C'est une église. Note encore pour l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et a repris vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, encore que tu sois riche, et les insultes de ceux qui se prétendent juifs sans l'être, n'étant qu'une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas subir. Un de ces jours, le diable va mettre en prison quelques-uns des vôtres. C'est pour que vous soyez mis à l'épreuve en traversant 10 jours de tourmente. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne subira nulle atteinte de la seconde mort. Message à Pergame, c'est-à-dire à l'église de Pergame. Verset 12 du chapitre 2 de l'Apocalypse, Jean. Je cite. Note encore pour l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient le glaive accéléré à 2 tranchants. Je sais que là où tu habites se trouve le trône de Satan. Malgré cela, tu es attaché à mon nom et tu n'as point renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, où habite Satan. Mais j'ai contre toi un léger grief. Tu as là des sectateurs de la doctrine de Balaam, qui a pris à Balak à faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées.
aux idoles et se prostituent. Ainsi, tu as toi aussi des partisans de la doctrine des Nicolaites. Repends-toi donc, sans quoi je vais venir à toi, bien vite batailler contre eux par l'épée de ma bouche. Verset 17, je cite, à bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui remettrai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Nous passons au message à Thyatire. Note encore, je cite verset 18, note encore pour l'ange de l'église de Thyatire ou Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux flamboyants et les pieds pareils à du bronze fin. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ta serviabilité, ton endurance et tes œuvres récentes, plus nombreuses que celles du début. Je te reprocherai pourtant de laisser faire dame Jézabel. Elle se prétend prophétesse. Elle séduit mes serviteurs et leur apprend à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées. À manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle ne veut pas renoncer à ses prostitutions. Cette fois, je vais la mettre au lit, ainsi que tous ses complices d'adultère, pour y souffrir pour y souffrir beaucoup, à moins qu'il ne se détourne de ses façons d'agir. Excusez-moi. Ces enfants, je les ferai périr de la peste, et toutes les églises sauront que c'est moi qui scrute reins et cœur, car je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Quant à vous, bonnes gens de Thyatire, qui n'acceptez pas cette doctrine et n'avez pas fait connaissance avec, entre parenthèses, les profondeurs de Satan, comme ils disent, je déclare ne pas vous imposer d'autres charges. Seulement, tenez ferme votre bien jusqu'à mon arrivée. Verset 26 du chapitre 2 de l'Apocalypse de Jean. Alors, au vainqueur qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'empire sur les nations païennes. Il les mènera à la baguette de fer comme on fracasse de la poterie. Comme moi aussi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3. Message à Sardès. Je cite, verset 1.
Note encore pour l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais Je connais tes façons d'agir. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Prends garde et consolide le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc de quelle oreille accueillante tu as reçu la doctrine. Observe-la et repens-toi, car si tu ne deviens vigilant, j'arriverai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je te surprendrai. Tu as pourtant à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leur manteau. Elles pourront circuler avec moi vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Verset 5 est la fin du message à l'église de Sardes. Ainsi, le vainqueur se drapera de manteau blanc. Jamais je n'effacerai son nom du livre de vie, et je le citerai devant mon Père et devant ses anges. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, message à Philadelphie. Verset 7, chapitre 3, verset 7, je cite. Note encore pour l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David. Ouvre-t-il, personne ne peut fermer. Ferme-t-il, personne ne peut ouvrir. Vous vous souvenez de la clé que j'ai reçue de Dieu à Titouchan? Voici le rappel à l'église de Philadelphie. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David. Ouvre-t-il, personne ne peut fermer. Ferme-t-il, personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres, mais que je tiens ouverte devant toi une porte que personne ne peut fermer. Car, malgré ta faiblesse, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je te livre des adeptes de la synagogue de Satan. Ils se prétendent juifs et ne le sont pas. Mais ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtront que moi, je t'aime. Puisque tu as gardé la consigne de mon endurance, moi aussi je te garderai du temps d'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vais venir bientôt.
tiens ferme ton bien, pour que nul ne ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'y graverai le nom de Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu, et mon propre nom nouveau. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Dernier message à Laodicée, l'église Laodicée, et je cite au verset 14 de l'Apocalypse chapitre 3. Note encore pour l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Amen. Le témoin fidèle le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je cite, « Je connais tes façons d'agir. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu froid ou chaud? Mais parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Puisque tu dis, je suis riche, je fais de bonnes affaires, je ne manque de rien, sans te rendre compte que tu es misérable, piteux, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or fin pour faire fortune, des manteaux blancs pour t'endraper et cacher ton indécence, et de longs gants pour toindre les yeux et voir clair. Pour moi, tous ceux que j'aime, je les corrige et je les châtie. Courage donc et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Au vainqueur, donc, c'est le chapitre 3, verset 21, le dernier verset. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés, sur mon trône, comme toi-même après ma victoire. Mais j'y prends place auprès de mon Père, sur son trône. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. Et merci Seigneur pour ces enseignements. Voyez comment il clignote, il scintille pour vous faire connaître et vous faire voir sa présence. Des enseignements très riches, des enseignements qui nous font comprendre peu à peu d'où nous venons et surtout d'où vient Jésus. Jésus du début et le Jésus de la fin. C'est pour ça qu'il nous appelle
le peuple de l'oméga. Nous sommes à la fin. Mais nous sommes aussi le peuple de l'alpha, puisque tout a commencé au berceau de l'humanité, au jardin d'Éden. Et il nous rassure que personne ne pourra changer ce qui a été prédit et qui va se réaliser. Merci Seigneur. Nous prenons un petit silence parce qu'il nous a répété plusieurs fois à la fin de chaque lecture une phrase à méditer que je vous rappelle à chacun. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Il a répété ça plusieurs fois à la fin de chaque chapitre. Donc, nous disons merci au Seigneur. Nous suivons les enseignements du Christ ressuscité. Et sachez que ces enseignements viennent du Père, comme il vous le répète là, tout au long des récits dont il a parlé. Il a adressé les paroles aux individus, il a adressé les paroles à l'Église. Et nous comprenons qui il est. Il a vécu humainement avant d'être élevé au ciel, comme cela nous est dit dans la Bible et dans le livre de Mormon. Merci Seigneur pour tes enseignements. Je m'éloignerai progressivement des réseaux sociaux pour me consacrer à l'étude qui est devant moi. Et je dis merci au Seigneur, car c'est lui qui nous choisit. Et toujours pour une mission précise. Je l'ai toujours dit au début. Suivons donc les pas de celui qui nous appelle dans la patience, l'endurance, les souffrances pour mériter de voir éclore ce peuple de Dieu à la fin de ce siècle et surtout que tout soit selon sa volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu